Avec nos invités, Benjamin Lucas, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Génération NUPES des Yvelines. Mathieu Lefebvre, bonjour. Vous êtes député Renaissance du Val-de-Marne. Et Benoît Galeret ouvre le débat. Lutter contre les abus d'arrêt maladie. Volonté affichée du gouvernement, mais est-ce que c'est la bonne méthode au fond? C'est notre débat, je le disais, mais d'abord, beaucoup de critiques et de craintes sur les réseaux sociaux. Oui, c'est qu'on a déjà un chiffre impressionnant, hein, car oui, il y a plus d'arrêts, plus 7,7% d'indemnités journalières dépensées en 2022 sur un an, sur 10 ans, c'est même plus 44%. Et puis de l'autre, cette question, faut-il en conclure déjà que les travailleurs sont devenus des tirs au flanc? Bah non, les Français sont même champions d'Europe du présentéisme, de ceux qui ne prennent jamais d'arrêt, nous disait cet été l'IFOP. 32% des salariés seraient allés bosser en étant malades l'année dernière. Alors, plus de contrôle, pourquoi pas, dit-on sur les réseaux, hein. Allons-y, cette idée par exemple que les PME qui ont un doute puissent déclencher plus facilement une contre-visite, ok, disent les internautes, mais de l'aveu même du ministre de la Santé ce matin, ces abus, il y en a, hein, mais ils seront très minoritaires selon lui. Ce qui joue, estime plutôt Aurélien Trouvé, c'est le médecin qu'on a en face. Il note une durée des arrêts qui vont du simple au triple selon les praticiens. Il a donc déjà décidé d'interdire ces arrêts quand ils durent plus de 3 jours et qu'ils sont délivrés par téléconsultation. Pour avoir plus long, eh bien, il faudra avoir un docteur en présentiel, comme on dit, en chair et en os. Ah bah merci pour tous ceux qui habitent des déserts médicaux, réagit-on en ligne, ou tous ceux qui n'ont pas de médecin du tout, pas de médecin traitant en tout cas, parce qu'ils n'en trouvent pas. Le docteur Marty, lui aussi, estime que voilà un problème, car si ces arrêts sont de plus en plus longs, ce n'est pas la faute des patients, mais qu'il devient de plus en plus compliqué de se faire soigner. Écoutez. Vous avez besoin d'une IRM ou d'un scanner. Vous n'obtenez le rendez-vous que dans 1 mois ou dans 2 mois. Il est crucial pour faire le diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait? On attend ou vous reprenez? Tout ça fait que les arrêts sont souvent plus longs qu'ils ne devraient, mais ce n'est pas le fait ni du médecin ni du patient, c'est le fait de la carence du système. Pénurie, carence, on lit aussi en ligne toutes celles et ceux qui pointent du doigt les raisons de ces arrêts. Pourquoi ces salariés craquent-ils plus souvent, demande l'Obs, si on évoquait leur mal-être, les conditions de travail dégradées, les conséquences du Covid, qu'elles soient psychologiques ou physiques. La fraude serait résiduelle, moins de 0,1% selon l'assurance maladie en 2017. 2 points en revanche pour finir. Si ces arrêts ont coûté si cher l'an dernier, 14 milliards, c'est déjà dû à l'inflation. Le SMIC a monté, tout a monté, c'est mécanique, les indemnités avec. Et surtout, le vieillissement des salariés, les plus de 55 ans, sont ceux, on le sait, qui s'arrêtent le plus et qui coûtent le plus cher. 1/4 des dépenses en 2017, disait la Cour des comptes. Repousser l'âge de la retraite, c'est forcément alourdir ses frais. Ça serait 400 000 Français en plus chaque année qui peuvent donc s'arrêter et un surcoût d'1 milliard d'euros par an. Donc voilà, certains y voient la preuve que cette hausse est mécanique, quand d'autres n'en démordent pas. Ce n'est pas un levier, c'est bien un poil dans la main, disent-ils. Merci beaucoup, Benoît Galeret. Alors, c'est un sujet compliqué. Parce qu'évidemment, il y a des gens malades. Personne ne le nie, sans doute une écrasante majorité. Mais est-ce qu'il y a aussi des abus? Et est-ce qu'il faut dénoncer, poursuivre ces abus? On a un problème avec les arrêts maladie? Vraiment? Incontestablement, le nombre d'arrêts maladie est en très forte progression. Si on ne fait rien, demain, les arrêts maladie nous coûteront plus cher que le budget du ministère de la Culture et de la Justice réunis. Et même s'il n'y a que moins d'1% d'abus, je pense qu'il faut les sanctionner parce que les efforts des uns, le travail des uns ne doit pas payer les abus des autres. Dans une société raisonnable et responsable, ça n'est pas possible. Au-delà, évidemment, qu'il faut continuer à protéger les Français. Mais pour pouvoir continuer à protéger les Français, il faut que le système se protège de ces pratiques abusives, de ces arrêts de travail qu'on peut qualifier de complaisance. Il y a des praticiens aujourd'hui qui en prescrivent 5 fois plus que d'autres de leurs collègues. Ça n'est pas normal, il n'y a pas de raison objective à cela. Donc dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on propose que ce ne soit plus possible par téléconsultation pour les longs arrêts maladie. Au-delà de 3 jours. Au-delà de 3 jours, et qu'il y ait également beaucoup plus de contrôle, avec évidemment les droits des salariés qui soient préservés, avec un droit de recours évidemment, et évidemment la préservation du secret médical. Qu'est-ce que vous en pensez, Benjamin Lucas? Moi, je suis d'accord avec le ministre de la Santé qui dit que la situation est extrêmement minoritaire. Alors pourquoi est-ce qu'on décide de mettre le curseur là-dessus? Encore une fois, on l'a vu avec l'assurance chômage où le problème, c'était pas le chômage, c'était les chômeurs, dont il fallait réduire les indemnités, qu'il fallait stigmatiser, qu'il fallait sans cesse plus contrôler. On le voit actuellement avec le débat que nous avons sur le RSA, où on veut contraindre du travail forcé les allocataires du RSA et s'attaquer aux pauvres plutôt qu'à la pauvreté. Bah là, c'est pareil. On veut s'attaquer aux malades plutôt qu'aux maladies. Dans ce qui augmente, dans les arrêts maladie, il y a les souffrances psychologiques. Donc moi, je vous invite
invite à ne pas combattre les arrêts maladie, mais à combattre les maladies, à rétablir les CHSCT que vous avez supprimés, à reconnaître le burn-out pour ce qu'il est, à combattre, à faire en sorte qu'on travaille mieux. Mais au fond, il y a une cohérence dans cette politique, puisque c'est ce qui nous a conduit, avec la réforme des retraites, à faire travailler les gens 2 ans de plus, ce qui va conduire 2 ans de plus au travail après 60 ans, après 62 ans. Ce sera des pathologies en plus, ce sera la souffrance en plus, nous l'avons dit, et donc ce sera des arrêts maladie en plus là aussi. Donc moi j'appelle aussi un peu à la raison là-dessus. Il n'y a pas de situation, pardon, d'explosion. La portion, la part de gens qui ont recours aux arrêts maladie ces dernières années, elle n'explose pas. Vous l'avez dit vous-même, ce qui augmente dans les coûts, c'est lié à l'inflation. 2 millions de plus en 10 ans. Et par ailleurs, j'ajoute une chose. Beaucoup, hein. Alors j'ajoute une chose, c'est qu'on n'a déjà pas assez de médecins. Vouloir en faire des flics qui vont aller contrôler les patients, les salariés qui ont recours à un arrêt maladie, c'est vraiment complètement déraisonnable. On a des divergences de fond, monsieur Lucas, vrai. mais la première d'entre elles, c'est que l'assurance maladie, c'est pas un self-service. L'assurance maladie, Personne ne c'est dit ça, payé monsieur. par le travail de tous les Français. Et si vous considérez qu'il ne faut pas lutter contre la fraude, on a une deuxième différence de fond. Moi, je considère que les arrêts de travail de complaisance, ils doivent être combattus parce qu'à la fin, c'est tous les Français qui payent pour ces arrêts de complaisance. Et vous savez, notre modèle social, si on veut qu'il puisse être le plus généreux au monde, il faut aussi qu'il soit le plus juste au monde. Et deuxièmement, on a une deuxième divergence de fond, monsieur Lucas. Vous êtes pour une société de l'oisiveté. Vous avez publié une tribune en ce sens il y a quelques semaines. Et dans le fond, je comprends votre... Oui, mais bien sûr. Moi, je suis pour une société du temps libéré, monsieur, du temps libéré et du temps libre. Mais c'est très important. Oui. Parce que pour vous, le travail notre histoire républicaine. Le travail, si je peux terminer, monsieur Lucas, ne veut pas dire grand-chose. Et dans le fond, je comprends votre complaisance avec ces arrêts de complaisance. Parce que vous êtes pour une société qui dénie au travail sa valeur. C'est une grande différence entre vous et moi. Nous considérons que notre modèle social est un grand modèle social. Mais pour pouvoir le préserver, il faut lutter contre tous les abus. Au contraire, moi je veux que le travail paye, et je vais vous dire, je défends tellement le travail et les travailleurs que moi je veux rétablir les CHSCT qui permettent de prévenir un certain nombre de pathologies dans l'entreprise. Que moi, par exemple, puisque vous parlez des fraudes et des abus, je veux qu'on aille s'attaquer d'abord, ce que vous ne faites pas, à la fraude fiscale qui coûte aux salariés de ce pays, qui coûte aux Françaises et aux Français des dizaines de milliards d'euros par an que nous pourrions investir, notamment sur les questions de santé au travail, que nous pourrions investir notamment sur les questions de mieux-être au travail. Vos incantations sur la valeur travail, tout ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, moi je défends un droit au repos, un droit au loisir, y compris parce que, et les études le démontrent, on travaille mieux quand on travaille reposé, on travaille mieux quand on travaille dans de bonnes conditions, quand on combat les burn-out, quand on n'est pas victime des souffrances au travail. Vous maltraitez les travailleurs puisque vous satisfaisez d'une situation dans laquelle il y a des souffrances au travail qui ont augmenté, dans laquelle la pénibilité n'est pas prise en compte, notamment pour l'accès à la retraite. Voilà, en réalité, ceux qui nous regardent savent bien qui défend aujourd'hui les travailleurs et qui les combat. Si vous permettez, est-ce que, pour aller encore un peu plus loin dans ce que vous dites, est-ce qu'il n'y a pas aussi une meilleure prise en compte de ce qu'on appelle la souffrance au travail? C'est-à-dire qu'un arrêt maladie, ce n'est pas forcément uniquement pour quelqu'un qui a 42 fièvres. C'est quelqu'un qui peut être en burn-out ou sur le point de l'être. Et ça, il y a quelques années, c'était moins évident peut-être. Bien sûr, c'est certainement une partie de l'explication. Il ne s'agit pas de dire que tous les travailleurs sont des fraudeurs. Il y a des maladies somatiques, notamment, qui expliquent pour beaucoup l'augmentation de ces arrêts maladie. Il y a également des maladies qui sont liées au stress psychologique, le burn-out, évidemment. Vouloir expliquer que nous le nions, c'est, je crois... rentrer dans une vision totalement caricaturale du monde, monsieur Lucas. Il n'y a pas d'un côté la NUPES qui protégerait les travailleurs et la Macronie qui serait un bourreau de travail et qui verrait dans chaque individu uniquement une unité de production du capital. Ça ne fonctionne pas. La vérité, c'est que dans la réforme des retraites que vous avez rejetée, il y a un grand plan de prévention de la pénibilité. La vérité, c'est que le président de la République, il va lancer une grande conférence sociale où vont être précisément étudiés tous ces sujets de pénibilité, de difficulté d'être au travail, de reconversion. Mais une chose est la difficulté somatique au travail, une chose est le burn-out, une autre est l'arrêt de complaisance du lundi. On observe par exemple que ces arrêts sont en augmentation le lundi, sont en augmentation dans les grands groupes parce que précisément... Lundi et vendredi même. Lundi et vendredi. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Parce que pour le coup, c'est quelque chose qui, est assez frappant. Je répète les propos du ministre de la Santé, qui à ma connaissance n'est pas membre de la NUPES, le ministre de la Santé, vous en conviendrez. Monsieur Rousseau, il a même été directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, la première ministre que... je suis heureux que vous le souteniez, monsieur Lucas. Donc quand il dit c'est extrêmement minoritaire,
Je le crois. J'ai pas de raison de ne pas croire le ministre de la Santé sur ce fait. Mais il y a aussi une spécificité qui a été rappelée tout à l'heure, c'est que nous sommes aussi un pays de présentéisme. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont malades, qui mériteraient d'être arrêtés et qui vont au travail. Eh bien moi, je pense que c'est là-dessus que nous devons mettre l'accent. On a eu avec le moment du Covid des grandes campagnes de prévention pour dire quand on est contagieux, on ne va pas sur son lieu de travail risquer de contaminer les autres. Avec votre politique, qu'est-ce que vous allez produire? Vous allez produire du fait que des gens qui sont malades, des gens qui sont en souffrance vont quand même se forcer à aller travailler. Vous allez encore une fois de plus fliquer, traquer les travailleurs et les travailleuses de ce pays. Je trouve que c'est d'une indécence colossale quand on sait les légèretés, le laxisme dont vous faites preuve à l'égard des ultra-riches dans notre pays qui bénéficient, qui se goinfrent d'argent public et avec lesquels vous ne mettez aucune contrepartie, aucune règle. Avec vous, c'est toujours à des droits doivent correspondre des devoirs, avec tout le monde, sauf avec les plus riches de ce pays. Et toujours davantage de devoirs pour les plus pauvres, pour les plus précaires, pour les travailleurs, pour les chômeurs, que pour les autres. Vous voyez bien, il y a là une forme d'indécence dans cette proposition et dans le fait que vous allez encore une fois emboliser le débat public avec un micro-sujet. Parce qu'encore une fois, c'est une réalité extrêmement minoritaire. Il y a des abus comme dans tout système. Si vous comptez sur moi pour dire personne n'abuse jamais des arrêts maladie, évidemment que non. Dans tous les systèmes, il y a des abus. Vous avez au Parlement des gens qui abusent également de l'absentéisme sans doute. Et il y a des mécanismes pour les sanctionner. Il y a aussi dans la sécurité sociale, aujourd'hui on ne part pas de rien. Aujourd'hui, il y a déjà des mécanismes de contrôle et de sanctions pour les abus aux arrêts maladie. Moi, j'ai envie de faire confiance aux médecins, j'ai envie de faire confiance aux salariés, et j'ai envie de faire confiance aussi aux entreprises, plutôt que de rajouter là une bureaucratie supplémentaire, des contrôles supplémentaires, finalement une société du Big Brother et de la surveillance généralisée sur les arrêts maladie, comme sur les allocataires du RSA, comme sur les chômeurs. En réalité, moi, je suis pour défendre la liberté des Françaises et des Français, le fait de libérer les énergies, de faire confiance à l'intelligence des citoyennes et des citoyens et d'arrêter de les traquer en permanence, surtout quand c'est uniquement destiné vers les plus précaires dans notre pays. Ouais. Oui, bon, alors tout y était, hein, le fichage, Big Brother, les grands groupes contre les petites gens, toute votre rhétorique caricaturale. Je pense que ce débat mérite un petit peu plus que ça. C'est un débat qui conduit à utiliser l'argent des Français. L'argent des Français, il doit être utilisé à bon escient, monsieur Lucas. Il y a moins d'un salarié sur deux qui utilise chaque année un arrêt maladie. J'ai écouté votre rhétorique marxiste-léniniste pendant 5 minutes, si je peux juste répondre. Monsieur Lucas, vous prétendez... Allez-y, monsieur Madelin. Vous prétendez du côté des travailleurs. Vous avez supprimé les exonérations sociales et fiscales sur les heures supplémentaires. C'est des centaines d'euros de pouvoir d'achat en moins pour les salariés. Vous prétendez du côté des travailleurs et vous avez combattu la réforme des retraites qui permet précisément ce que les Français aient une retraite digne dans ce pays. Les travailleurs l'ont rejeté. 9 actifs sur 10 la rejettent. Vont d'ailleurs augmenter dès cette année, monsieur Lucas. Mais encore une fois, on a là une divergence d'appréciation. Moi, je considère qu'un euro d'argent public, c'est un euro qui doit être très bien dépensé. Et il ne s'agit pas de culpabiliser les travailleurs. Il ne s'agit pas de dire que les Français sont des fainéants. Il s'agit de dire simplement qu'il y a en effet une minorité. Mais même si c'est une minorité, je pense qu'il faut la combattre et la combattre très vivement. Parce que, vous savez, la fraude, les gens en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol quand ils bossent toute leur vie et qu'ils voient des gens frauder le système. Et c'est inacceptable. Quand ils voient ce que paye Total, ce que paye Monsieur Pouyanné en France, effectivement, les gens en ont ras-le-bol. Vous avez raison. Monsieur Lucas, vous avez raison. Monsieur Lucas, essayons d'avoir un débat un petit peu apaisé sur ces questions. Est-ce que vous considérez qu'il est normal, par exemple, que les augmentations d'arrêt de travail soient très très fortes le lundi et le vendredi? Et je vais même vous dire, c'est le cas dans les grands groupes. Pourquoi dans les grands groupes? Parce que dans les grands groupes, en général, on prend en charge les premiers jours de carence. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'il y ait des médecins qui prescrivent 5 fois plus d'arrêts maladie que d'autres? Essayons d'avoir un débat raisonné sur cette question. Il ne s'agit pas de renvoyer la Macronie à des bourreaux de travail et vous-même à un éloge de l'oisiveté qui serait payé par les autres. Ce débat, il mérite un petit peu mieux que ça parce que, à la fin, c'est vous, c'est moi qui allons voter les crédits, des crédits nécessaires au financement de la protection sociale. Bien, je crois que le débat mérite d'exister et il est sensible, je le disais, parce que tous les deux, vous reconnaissez, un, qu'il y a des abus, deux, qu'il y a des arrêts de travail tout à fait normaux. Donc bon, après, la méthode est contestée et on verra en effet comment ça se traduira dans les actes. Pour l'instant, je le rappelle quand même à tous ceux qui nous regardent, on ne parle que de la téléconsultation qui ne permettrait pas d'obtenir un arrêt maladie de plus de 3 jours, et que de contrôle. Alors est-ce que ça ira plus loin? Juste, si on veut en finir avec un certain nombre de téléconsultations, il faut lutter efficacement contre les déserts médicaux. Il y a une proposition transpartisane qui a été faite à l'Assemblée nationale par des députés de tous les groupes. Vous voyez, c'est pas la gentille NUPES contre les méchants macronistes, des députés de tous les groupes pour aller lutter efficacement contre la désertification médicale et remettre des médecins partout. C'est le gouvernement, c'est Renaissance qui s'y est opposé, qui a fait obstacle à cette proposition transpartisane autour notamment de mon collègue socialiste Guillaume Garot
libéraux et d'autres, de LR notamment également, pour lutter contre les déserts médicaux. Donc avec vous, c'est toujours pareil. C'est d'abord sur les plus en difficulté qu'on va mettre la pression, qu'on va stigmatiser, qu'on va faire des grands débats là sur les plateaux de télévision pour expliquer qu'il y a des abus, qu'il y a des fainéants, qu'il y a des tirs au flanc, etc. La réalité, c'est que d'abord, c'est notre responsabilité à nous, de parlementaires, nous élus de la République, de mettre en place les conditions pour que chaque Française et chaque Français puisse avoir accès à un médecin, puisse avoir accès à la santé et puisse, le cas échéant, quand il est malade, quand il est en souffrance, évidemment ne pas être obligé d'aller travailler. Je pense que c'est la moindre des choses dans une civilisation, dans une République évoluée, dans une République sociale. On s'arrête là. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de débattre. Et dans quelques instants, évidemment, Roselyne Dubois répond à toutes vos questions.